Et si je vous disais que le seul véritable obstacle entre vous et la vie que vous désirez tant n'est ni l'argent, ni la chance, ni même les efforts inlassables? Mais plutôt votre propre difficulté à vous voir déjà vivre cela. Prenez un moment pour réfléchir. Peut-être avez-vous essayé de visualiser, de répéter des affirmations positives ou même de vous consacrer jour et nuit, mais si votre esprit ne peut pas former une image claire de ce que vous dites vouloir, l'univers n'a aucun moyen de répondre. La vérité est inconfortable, presque inquiétante. La porte n'est pas verrouillée de l'extérieur, elle est verrouillée à l'intérieur de votre imagination. Et quand vous réalisez cela, quand vous voyez cette réalité, il n'y a pas de retour en arrière possible. Maintenant, permettez-vous une question qui a transformé la vie d'innombrables personnes qui ont enfin compris comment fonctionne réellement la manifestation. Vous voyez-vous vivre ce que vous voulez, non pas demain, pas dans un avenir lointain, mais maintenant, en ce moment même? Parce que si vous ne parvenez pas à imaginer cette réalité, vous resterez toujours en dehors d'elle. C'est le code caché, la clé oubliée. Et dès que vous le déverrouillez, votre réalité commence à se transformer d'une manière que vous ne pouvez pas encore prédire. Imaginez quelqu'un qui rêve de vivre dans une maison lumineuse, pleine de paix, où chaque matin apporte un sentiment de liberté et d'appartenance. La personne peut même décrire ce que ce serait de se réveiller dans cet endroit, de ressentir la sécurité, la joie d'avoir un espace qui est vraiment le vôtre. Mais lorsqu'on vous demande si vous voyez franchir la porte, sentir la pièce, remarquer la lumière du soleil envahissant les pièces, votre esprit devient vide. L'image disparaît. Elle ne peut pas s'y mettre. Et c'est là que réside le véritable blocage. Si l'esprit ne soutient pas la vision, la vie ne se matérialise jamais. La plupart des gens ne se permettent de voir que ce qui semble raisonnable, possible ou logique. Et ainsi, ils restent coincés dans ses limites. Ce n'est pas le rêve qui est trop loin, c'est le manque d'imagination qui le maintient enfermé. Il ne suffit pas de souhaiter. La réalité doit d'abord exister en vous avant de pouvoir se manifester à l'extérieur. Pensez à la façon dont les gens recherchent un logement. La première chose qu'ils font est de filtrer les annonces par prix. Ils calculent combien ils pourraient payer s'ils vendaient la voiture, épuisaient leurs économies ou contractaient un emprunt sur 30 ans. En fin de compte, ils ne regardent que les propriétés qui correspondent à leur budget actuel, une maison coûtant 400 000, peut-être. Ils ne s'arrêtent jamais pour examiner les millions ou 10 millions d'options. Non pas parce qu'ils sont inaccessibles, mais parce qu'ils ne peuvent même pas imaginer y vivre. Si cela ne rentre pas dans l'esprit, cela ne rentre pas dans la vie. C'est pourquoi tant de gens stagnent, génération après génération. Le problème ne réside ni dans le marché, ni dans le système, mais dans les murs invisibles de l'imagination. L'esprit ne crée pas ce qu'il refuse de voir. Dès que vous dépassez ses limites, lorsque vous vous autorisez à rêver au-delà de ce qui semble possible, quelque chose change. Cela peut paraître étrange, voire irréel, mais ce mal-être est justement le signe qu'une nouvelle réalité approche. Dès la naissance, notre esprit est rempli de commandes silencieuses qui façonnent notre vision du monde. Un enfant grandit en entendant des phrases comme « c'est très cher, nous n'avons pas d'argent, l'argent ne pousse pas dans les arbres, soyez réaliste, ne rêvez pas trop grand ». Ces mots répétés des milliers de fois s'infiltrent dans le subconscient comme des courants invisibles. Sans s'en rendre compte, la personne commence à accepter la rareté comme quelque chose de naturel, comme s'il s'agissait d'une loi de la vie. Cette programmation crée un plafond invisible. Il n'est inscrit dans aucune loi, il n'est imposé par aucun gouvernement, mais il est plus puissant que les deux. C'est la voix intérieure qui murmure, « c'est trop pour toi, ce rêve n'est pas pour les gens comme nous, reste où tu es ». Ainsi, la personne ne sort jamais des murs de cette prison mentale non pas parce que le monde l'a exclu, mais parce que l'esprit l'a emprisonné. Imaginez l'esprit comme un cadran de fréquence. Si dès l'enfance il s'est habitué à la rareté, il y reste coincé, incapable de s'élever. Une personne peut faire plus d'efforts, travailler plus dur, courir plus, mais si la fréquence ne change pas, la réalité non plus. C'est pourquoi tant d'efforts sans vision conduisent à la fatigue et non à une transformation. La fréquence reste la même et la vie renvoie toujours les mêmes résultats. Mais voici la vérité, l'esprit n'est pas brisé. Il est programmable. Tout comme il a été conditionné par manque, il peut être reprogrammé pour expansion. La première étape consiste à reconnaître le programme pour ce qu'il est. Comprendre que « je n'y arrive pas » n'est pas le destin qui parle, mais l'écho d'un vieux conditionnement. Lorsque cela devient clair, le pouvoir revient entre vos mains. Vous cessez d'être prisonnier du code et devenez celui qui le réécrit.
Et quand le code change, la fréquence augmente. Vous arrêtez d'attirer les situations qui confirment la rareté et commencez à vibrer avec des opportunités qui révèlent l'abondance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Deux fréquences ne peuvent pas coexister si elles ne sont pas alignées. Lorsque l'esprit s'accorde plus haut, la vie se réorganise pour suivre le rythme. Votre esprit n'est pas seulement une archive de souvenirs, c'est un récepteur, comme une radio. Et, tout comme une radio, elle diffuse uniquement la station sur laquelle elle est syntonisée. Imaginez deux personnes côte à côte dans la circulation. L'un est sur la fréquence 94,7 et entend une douce mélodie de musique classique remplir la voiture. L'autre est sur 89,1 et entend le son vibrant du rock résonner dans les haut-parleurs. Ils sont au même endroit, au même moment, entourés du même monde, mais vivent des expériences complètement différentes. Pourquoi? Parce que chacun est réglé sur une fréquence différente. Il ne s'agit pas d'une saison meilleure qu'une autre, ni d'une saison haute ou basse, supérieure ou inférieure. C'est juste une question d'alignement. Ce que vous entendez, vivez et expérimentez dépend de la saison que votre esprit a choisie. Une personne peut être à l'écoute du manque, où les opportunités sonnent comme du bruit et où tout semble inaccessible. Un autre peut être celui de l'expansion, où les idées circulent, les portes s'ouvrent et les bonnes personnes apparaissent au moment précis. Les deux réalités existent en même temps. La question est, sur quelle station votre esprit est-il à l'écoute? Réfléchissez bien. Une personne née riche pouvait ou perdre, non pas parce que l'argent était maudit, mais parce que son esprit restait à l'écoute de la perte. Une autre personne, élevée dans des difficultés, peut atteindre une prospérité extraordinaire, non pas parce que le monde était plus généreux, mais parce que sa fréquence était adaptée à la croissance. Les mêmes phrases que toujours, entendre les mêmes excuses, vivre la même histoire que le monde vous a imposée? Le choix est simple, mais pas facile. Parce que l'habitude de douter est plus forte que le désir de croire. L'esprit, entraîné par des années de limitation, résiste à la nouveauté comme un muscle habitué à porter du poids. Elle préfère le connu, même si c'est douloureux, à l'inconnu, même si c'est la liberté. Mais voici la clé, la résistance n'est pas un signe d'échec. C'est juste la friction nécessaire pour que la transformation se produise. Chaque doute qui surgit est une invitation à ajuster la mélodie, à affiner la fréquence jusqu'à ce que le signal soit clair. Et lorsque le signal devient clair, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les pièces commencent à bouger d'elles-mêmes. Une rencontre inattendue, une opportunité qui surgit de nulle part, une porte qui s'ouvre sans même qu'on frappe. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi de la résonance en action. Vous avez émis une vibration, et l'univers a répondu avec des personnes, des situations et des chemins qui vibrent à la même fréquence. Mais attention, cette loi ne fait pas de distinction entre ce que vous voulez et ce que vous craignez. Si votre esprit est à l'écoute de la peur de la perte, de l'angoisse du manque, de la conviction que ça ne marchera jamais, l'univers ne juge pas. Cela reflète simplement ce que vous émettez. La véritable bataille n'est donc pas contre le monde extérieur. C'est contre les voix dans votre tête qui murmurent, ce n'est pas pour vous, vous ne le méritez pas, c'est trop tard. Ces voix ne sont pas les vôtres. Ce sont des échos d'anciennes programmations, d'histoires que vous avez entendues et acceptées comme vraies. Et la seule façon de les faire taire est de les remplacer par un nouveau récit. Un récit dans lequel vous êtes déjà celui que vous voulez être, vous avez déjà ce que vous voulez avoir, vous vivez déjà la vie que vous voulez vivre. Non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité présente, même si elle n'est pas encore visible à l'œil nu. Imaginez un instant que votre esprit est un jardin. Pendant des années, vous avez arrosé les mauvaises herbes, les doutes, les peurs, les limites et elles ont poussé, étouffant les graines de ce qui pourrait prospérer. Mais maintenant, vous avez le choix, continuez à arroser ce qui ne fonctionne pas ou commencez à planter quelque chose de nouveau. Chaque pensée d'abondance, chaque visualisation claire, chaque pas vers ce que vous voulez, c'est comme arroser une graine. Au début, rien ne semble se passer. Mais sous la terre, quelque chose bouge. Les racines s'étendent, la vie germe. Et un jour, sans prévenir, ce que vous avez planté refait surface. Le problème est que la plupart des gens abandonnent avant de voir la pousse. Ils attendent des résultats immédiats et, lorsqu'ils n'arrivent pas, ils concluent que ça ne marche pas. Mais la nature n'est pas pressée. Un arbre ne devient pas feuillu du jour au lendemain. Il pousse lentement, jour après jour, jusqu'au jour où vous vous rendez compte,
il est là, fort, inébranlable, portant les fruits qui n'étaient autrefois que des graines. Ta vie est comme ça. Chaque petit ajustement de votre fréquence, chaque instant où vous choisissez de croire au lieu de douter, est un pas vers une réalité qui existe déjà en vous. Et voici le secret que peu de gens comprennent, vous n'avez pas besoin de convaincre le monde que vous méritez ce que vous voulez. Il vous suffit de vous convaincre. Parce que le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui mérite la prospérité, le miroir reflètera les opportunités. Si vous vous considérez comme quelqu'un digne d'amour, le miroir reflètera les liens. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui mérite la liberté, le miroir reflètera les chemins. Mais si vous vous considérez comme quelqu'un qui est voué à l'échec, à la rareté, à la limitation, le miroir n'aura d'autre choix que de refléter cela. La question ultime est donc pas « comment y parvenir ?» La question est « qui dois-je devenir pour mériter cela ?» Parce que la réalité que vous vivez aujourd'hui est le résultat de qui vous étiez hier. Et la réalité que vous vivrez demain sera le résultat de qui vous choisirez d'être aujourd'hui. Il n'y a pas de raccourci. Il n'existe pas de formule magique. Il n'y a que le choix quotidien d'accorder son esprit à la bonne saison, d'arroser les bonnes graines, de croire en l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. Et lorsque vous le ferez, quelque chose d'incroyable se produira. Vous réaliserez que la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui se passe à travers vous. Les circonstances ne vous définiront plus. Vous les définirez. Les obstacles ne vous arrêteront plus. Vous les utiliserez comme tremplin. Et les personnes qui semblaient autrefois inaccessibles feront partie de votre chemin, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous avez changé. La station joue. La musique a déjà commencé. La seule question qui restait est, allez-vous continuer à écouter le bruit du passé ou allez-vous danser sur le son du futur qui vous attend déjà? Allez-vous continuer à répéter le même chant des limites, comme un disque rayé qui n'avance pas? Le choix vous appartient depuis toujours et le sera toujours. L'univers y prête déjà attention. Il est prêt à renvoyer, en écho, la fréquence que vous décidez d'émettre. Voici donc mon défi pour vous. Si vous êtes prêt à le déclarer, écrivez-le maintenant. La réalité change pour moi. Ne vous contentez pas de réfléchir. Ne vous contentez pas de le ressentir. Écrire. Parce qu'au moment où vous prononcez ces mots dans le monde, vous cessez d'être un rêveur silencieux et devenez un créateur envoyant un signal. Et une fois ce signal émis, il n'y a plus de retour en arrière possible, la vie n'a d'autre choix que de réagir. Déclarez avec courage. Déclarez maintenant. Et regardez.